Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages de ta personne de cœur. Voilà, on va passer un bon moment ensemble. Alors avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Avant de commencer, mes amours, je vous remercie de liker la guidance, évidemment de commenter, de nous dire, eh bien, une fois que tu l'auras visualisé, en quoi ça résonne avec toi, avec ta situation. Et je vous rappelle également, alors je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et je vous rappelle que sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Donc voilà, tu peux aller te faire plaisir, tu as des centaines de guidances, littéralement. Donc voilà, mes amours. Allez, on y va. On commence par un petit message d'un Love Answers. Et comme ça donnera le ton. Oh, on a une personne qui te dit ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Oh, c'est trop poupi. On a une personne qui est déséquilibrée là par ce qui se passe, qui est bouleversée. Ok, allez, un autre message. Oh, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça que c'est peut-être possiblement une personne qui prend son temps ou, voilà, ou qui a besoin de temps. Oh, c'est trop mignon. Ta personne de cœur, elle est toute poupinou. Allez, voilà. Alors, on prend mon oracle, l'oracle Solaïs, qui est mon premier oracle. J'en ai 3 ce jour. Voilà, pour aller rechercher les messages. Je te montre le dos de la boîte. Voilà, comme ça tu vois des exemples de cartes. On a une partie sexy également, une partie temporelle également, une partie c'est en fonction des saisons. Alors celui-là, pareil, je l'utilise depuis le début. Je te montre le dos de deck qui est composé de lettres de l'alphabet runique qui apporte des protections, des bénédictions aux propriétaires de l'oracle. Voilà mes amours. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, ta personne de cœur, cette personne voilà, qui est complètement déstabilisée, qui est déséquilibrée, qui est bouleversée et qui veut, mais qui a peur. Oh, ok. Alors déjà, c'est une personne à qui tu manques énormément. C'est surtout une personne qui pense énormément à toi, à vous, au moment passé ensemble. Une personne qui se refait en continu le film, qui se repasse le film de votre histoire, vos souvenirs. Ça peut être une personne, tu vois, qui a parfois besoin de s'isoler aussi ou qui se sent seule lorsqu'elle n'est pas avec toi. On a le 7 qui peut être significatif dans votre relation. Alors ta personne de cœur, tu vois, j'ai quand même une personne qui est solide, hein. Au niveau de ses énergies, tu vois, avec le flamant rose. Alors je vois une personne également qui est extrêmement belle à regarder, une personne en tout cas qui énergétiquement t'attire énormément, qui te plaît énormément. C'est une personne, tu vois, alors tu vois mais tu ne le vois pas, il y a une main qui tient le cœur et c'est comme si en fait tu détenais son cœur. Et avec les énergies du flamant rose, ce que je souhaitais te dire, c'est que c'est une personne, tu vois, qui malgré les difficultés, malgré les bouleversements qu'elle peut éprouver dans votre relation, dans votre situation, malgré ses peurs et ses angoisses, c'est une personne qui est solide, qui tient debout et qui est parfaitement, tu vois, le flamant rose, il est en équilibre sur une seule patte et dans des marécages en fonction, enfin voilà. Et vraiment, c'est une personne qui reste quand même solide et forte face à la situation ou possiblement qui ne te dit pas à quel point tu lui manques, tu vois, qui garde certaines choses pour elle, voilà, qui ne veut pas, comment dire, qui ne veut pas montrer à quel point elle est bouleversée, tu vois, qui garde la face. J'aime beaucoup. Ça peut être une personne, tu vois, les flamants roses, c'est la Camargue. Ça peut être une personne qui est originaire d'une région du sud, d'un pays du sud.
Voilà, à toi de voir comment ça... Tu sais, hémisphère sud aussi, ça me fait penser pour certaines personnes. Ou qui habitent dans le sud de la ville, dans le sud du pays. Enfin, tu vois, qui a un accent. Enfin, tu vois, c'est particulier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a une personne, tu vois, ta personne de cœur, c'est une personne qui est saine. En tout cas, qui fait tout pour rester saine et pour être juste avec toi. Tu vois. Alors, on a le 8, le 1, le 4, le 3, le 5 également, qui peuvent être des chiffres significatifs pour vous. On a une personne qui est juste et équilibrée. On a une personne qui est quand même assez combattante, mais qui se protège. C'est-à-dire que ta personne de cœur, je la vois comme une personne très juste, comme une personne vraiment qui a beaucoup de valeur, qui est droite. Il faut vraiment que ça vous parle, les messages, mes amours, parce que pour moi, là, je déroule, c'est hyper clair. Ok. C'est une personne qui veut être juste avec toi dans la situation également. Et c'est pour cela que cette personne ne fait pas n'importe quoi, tu vois. C'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur, en fait. Voilà, donc c'est une personne qui a envie d'être juste et de bien faire les choses. Possiblement, ça peut être une personne aussi à l'heure actuelle, ça c'est annexe, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est du plus, ok, ça vous donnera des confirmations supplémentaires hein, pour certaines personnes pour le coup, qui possiblement, alors travaille dans un domaine, dans le domaine de la justice, c'est possible, dans un domaine administratif, dans un domaine possiblement, comment dire, ouais, quelque chose d'officiel. Voilà, ça peut être un office, bon, ça peut être plein de choses en fait, tu vois. Mais je vais dire une administration ou quelque chose de solide. Ça peut être une grande entreprise, enfin voilà, ce sera significatif. Ça peut être une personne également qui en ce moment se bat pour quelque chose en justice ou a une affaire en justice. Ça peut être une personne qui est en pleine séparation ou divorce ou qui attend une officialisation. Ça peut être une personne qui signe beaucoup de contrats ou une personne qui est préoccupée par la signature de quelque chose. Ok ? Allez, vis-à-vis de toi, s'il vous plaît. Ta personne de cœur. Cette personne qui est totalement bouleversée, à qui tu manques, qui veut bien faire les choses, mais c'est pas facile. Ok, on a une temporalité. On nous dit qu'il va se passer des choses dans le trimestre en cours. Très bien. Ok. Ok. Alors, on a vraiment une personne qui a envie de passer du bon temps avec toi. On a une personne que tu mets en joie, en fait. On a une personne vraiment, quand elle est avec toi, c'est fun, c'est sympa, elle se sent bien, elle se sent en sécurité. Ça peut être le fait de planifier des vacances ou un moment de détente, une sortie, une escapade dans le trimestre en cours. Ça peut être une personne, ouais, pour le coup, avec qui tu pars en vacances, avec qui vous programmez des vacances. Mais j'ai cette notion d'avoir envie de passer du temps de qualité avec toi et juste de profiter. Ok. Alors, je ne l'ai pas dit, alors que je l'ai tout de suite vu, forcément, avec la carte Tu me manques. Ça peut être une personne, tu vois, qui a un choix à faire, ok. Euh, Ça peut être la situation que vous vivez ensemble également. Est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce qu'on arrête? Ça peut être des choses qui viennent bouleverser la relation et donc pour le coup, il y a quand même des choix à faire dans la situation, en conscience. Ça peut être une personne qui a un choix à faire ou qui attend vraiment un jugement ou qui a un choix à faire, voilà, qui doit trancher dans une situation pour que vous soyez ensemble ou que ce soit plus serein en tout cas. Ça peut être une personne aussi qui ne supporte pas ta prise de décision en fonction. Peut-être que toi, tu as fait un choix ou tu as eu à faire un choix ou tu dois faire un choix et c'est une personne qui a du mal à supporter la situation ou ça lui fait peur ou voilà. En tout cas, bon, j'ai vraiment des personnes avec qui il y a eu une séparation où il y a quelque chose qui lui brise le cœur. Il y a quelque chose que cette personne ne comprend pas ou ne supporte pas. Donc clairement, si j'ai des personnes qui ne sont plus ensemble, ta personne de cœur, elle a le cœur brisé. Mais vraiment, elle est déchirée de l'intérieur. Cette carte, lorsque je l'ai créée,
C'était vraiment ça. C'était le fait d'être, tu sais, quand t'es détruit de l'intérieur et que t'aimes une personne plus que tout, et que tu te demandes pourquoi, comment on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on s'est séparés, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que c'est si compliqué. Ça peut être une personne également, vous avez vécu certaines choses, mais ça peut être une personne aussi qui a pris elle-même une décision qui lui a brisé le cœur, hein, tu vois, qui l'a tué de l'intérieur. Mais pour moi, ou alors ça peut être vraiment, il y a eu peut-être des disputes, des incompréhensions, des séparations, voilà, qui lui ont fait vraiment mal au cœur, qui l'ont fait pleurer, hein, cette personne, qui l'ont tué, quoi. Alors, on a la période estivale qui est significative pour vous, mes amours. J'ai aussi beaucoup de joie lorsque vous êtes ensemble, lorsque cette personne pense à toi. C'est très joyeux, c'est très festif. Alors, ça peut être une personne également, tu vois, que tu as rencontrée en vacances. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Une personne que tu as rencontrée en vacances ou voilà. Ouais, alors que tu étais en vacances, elle était en vacances ou dans un lieu, une région, un pays. Ça peut être une personne, il y a un lien avec la fête foraine ou avec les festivités ou le fait tout simplement d'être animé d'un point de vue de l'enfant intérieur lorsque vous êtes ensemble. Ça peut être une personne avec qui tu fais la fête ou que tu as rencontré en soirée aussi. Le bord de plage peut être significatif évidemment, mes amours, ou la période estivale, hein, il y a peut-être une date importante, un anniversaire, une date de rencontre, voilà, quelque chose d'important pour vous, pour la relation. C'est une confirmation supplémentaire. Pour d'autres, ça peut être une personne également qui fait partie de ton cercle amical ou d'un cercle relationnel. Ça peut être une personne qui t'a été présentée par quelqu'un, par exemple. Ou vous avez des personnes en commun, tu vois. Mais je vous vois profiter de la vie, je vous vois être bien lorsque vous êtes ensemble. Regarde. Et ça, pour moi, ça arrive dans le trimestre en cours. Ta personne, elle va bouger, elle va faire un mouvement. C'est une personne, je te l'ai dit, qui est bouleversée, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, elle va prendre ce risque. Parce que pour elle, c'est tellement insupportable de ressentir ce qu'elle ressent, ou lorsque vous n'êtes pas ensemble, ou d'imaginer que vous puissiez ne plus être ensemble, que c'est une personne qui va y aller. Et pour les personnes qui ne sont plus ensemble, clairement, tu reçois des nouvelles dans le trimestre en cours. C'est sûr, sinon c'est pas ta guidance. Voilà. Et en fonction, quand vous regardez, voilà, la période estivale ou une période de vacances est vraiment significative. Ça peut être le fait ouais, de vouloir partir avec toi également. Parce qu'on a l'avion, on a vraiment des personnes qui possiblement programment un voyage. Alors ça peut être une personne qui est sans peur, tu sais, une personne qui est ténébreuse. Dans le sens où tu vois, on a le saut en parachute, ça peut être une personne qui... ça peut être caractéristique hein, pour certaines personnes. Ça peut être une personne qui peut-être travaille dans le domaine de l'aviation également pour certaines personnes. Où j'ai les forces de l'ordre, l'armée, armée de l'air, armée de terre, j'ai ça qui me vient. Ça peut être une personne qui voyage beaucoup ou qui habite à distance de toi, ok, ou tout simplement il y a une distance entre vous et ta personne, tu lui manques tellement, elle va se lancer, elle va faire le premier pas pour venir vers toi. C'est une personne qui aura besoin et qui a besoin de se sentir pleinement prête, mais elle le fera. Elle prendra ce risque, tu vois, le risque de sauter dans le vide avec toi. Ouais, j'ai vraiment possiblement ouais, une prise de risque en fait. On a une personne qui ne voit que par toi, hein, qui ne pense qu'à toi. Hein. C'est vraiment, c'est une évidence. Ok. Donc elle va faire le grand saut, elle va oser y aller, elle va oser venir, revenir, prendre ce risque. Parce que c'est une personne, si elle n'est pas avec toi, elle est brisée en fait. Voilà, c'est... Ouais, c'est fou, hein. Alors ça peut être une situation qui est lourde entre vous, que c'est dur à porter. Tu vois une personne qui a peur de ne pas se sentir à la hauteur, peur de ne pas être à la hauteur plutôt. Ça peut être une personne qui porte beaucoup de responsabilités, qui, voilà, pour pouvoir assurer, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça peut être vraiment une situation qui est devenue lourde ou pesante entre vous, vraiment des complications.
Et ta personne de cœur, elle essaie de jongler entre tout ça. C'est lourd, c'est dur pour elle. Mais j'ai plutôt l'impression d'avoir une personne, tu vois, qui... Regarde, elle tient encore en équilibre. Qui essaie de garder son équilibre malgré le fait d'être déstabilisée par la situation, tout ce qui se passe entre vous, tu vois. Mais encore une fois, je la ressens, pourtant c'est un 10 de bâton, comme une personne qui est extrêmement forte. Après, ça peut vraiment être une personne qui a de lourdes responsabilités. Tu vois, elle porte le monde entre ses mains. C'est- Tu vois, j'ai une notion de Dieu, de déesse également. Ça peut parler à certaines personnes. Euh, on a une personne, tu vois, qui jongle entre plein de choses en fait. Vraiment. Une personne qui prend son temps, une personne qui peut-être a besoin de temps. Tu vois, avec le... C'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai peur. C'est peut-être une personne qui a besoin de temps. On a une personne qui veille également à son abondance, à son équilibre, à maintenir ses émotions, tu vois, en sécurité. Et tu vois, pourtant, on a une personne qui clairement qui t'aime. Je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. J'aurais pu l'avoir dans l'oracle Solaïs. Enfin, si, je te l'ai dit. Love you, pardon. Je vous l'ai dit, j'ai dit que c'était vraiment... mais tu vois, là, c'est une confirmation et c'est les amoureux. Et là, c'est pas les amoureux, le choix. Le choix, il est fait, en fait. Le choix, c'est toi. C'est juste que c'est une personne qui est déstabilisée par peut-être votre situation, par la relation, par une certaine distance ou des difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est une personne possiblement aussi qui a tout simplement peur de souffrir. Et pourtant, elle est amoureuse de toi, elle te veut. C'est hyper chaleureux, c'est hyper fusionnel, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je peux rien te dire de plus. Je pense que les bouleversements et le fait d'être déstabilisé, c'est purement mental. Tu vois, j'avais le dos de bec. C'est une personne qui, peut-être parfois, se prend énormément la tête. Ça peut être une personne, tu vois, qui a beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à gérer, encore une fois, je le dis, et qui parfois, trop de choix, tu le choix, quoi. Tu vois ? Il y a vraiment ce côté duel. Il y a vraiment ce côté prise de tête, le fait de ne pas vraiment voir les choses clairement dans la situation parce que c'est une personne qui est émotionnellement submergée par ce qu'il se passe entre vous. Voilà, vous me direz vous me direz en commentaire ce qu'il se passe entre vous. Vous me confirmerez, mes amours. Et tu vois, regarde tout à l'heure, et je ne te l'ai pas sorti et je te le dis que maintenant, j'avais la carte de la résilience. J'avais le fait de prendre soin de soi. Ça peut être une personne qui, par le passé, manquait de confiance ou était dans la dépendance affective et qui, aujourd'hui, a conscience de sa valeur, qui prend soin d'elle et qui ne veut pas être bouleversée. Ça peut être une personne également qui se transforme à ton contact et qui s'aime, en fait, grâce à votre relation, qui se rend compte que c'est important de s'aimer, d'avoir confiance en soi. Et je pense que ta personne a confiance en elle, pour le coup. Pour moi, c'est une évidence. Mais ça peut être une personne, tu vois, qui préserve ses émotions parce qu'elle est déstabilisée. Donc, elle a besoin de garder cet équilibre, de s'apaiser, de prendre soin d'elle. Parce que ça a l'air d'être intense comme relation. Donc voilà, j'ai beaucoup d'amour. Ne doute pas de cela. Et tu vois, on a une personne qui a envie de changer les choses, d'un nouveau départ, de voir les choses différemment et d'y croire également, tu vois. J'ai vraiment une personne qui veut croire en votre relation, croire que ça va fonctionner, qui veut faire en sorte que ça soit magique en fait, entre vous. Mais pour ça, tu vois, ta personne, elle a besoin de prendre confiance en elle. Elle a besoin d'être rassurée également, je pense. Mais je te dirais qu'il faut qu'elle fasse les choses à son rythme, tu vois. Et qu'il faut accepter qu'elle chemine à son rythme. Parce que j'ai vraiment cela. Oh, c'est trop beau. Tu vois, là, je coupe et j'ai un œuf de coupe.
C'est une personne qui rêve d'être avec toi et d'être dans cette sérénité, dans ce bonheur parfait, dans le fait de vraiment de tout réaliser avec toi, tu vois. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'émotionnellement et surtout, je te dirais, dans sa tête, c'est pas facile. Ça peut être vraiment dans la matière des choses qui sont compliquées à gérer pour ta personne de cœur. Et donc, ça a une incidence évidemment sur son mental, sur ses prises de tête et le fait de... Waouh, et c'est compliqué. Ça peut être une personne aussi qui doit bouleverser sa vie et prendre carrément un nouveau départ pour pouvoir être avec toi. Tu vois ? Donc à toi de voir. Mes amours, je prends un joli message de conclusion. J'ai hâte de vous lire. C'est vraiment beau, quoi. C'est comme si, tu vois, pour cette personne, limite, ce qu'elle ressent, ce que vous vivez, c'était trop beau pour être vrai. Ça peut être une personne qui a beaucoup souffert aussi, hein, dans le domaine relationnel, ou peut-être que vous avez traversé beaucoup de choses ensemble. Et c'est une personne qui peine à croire que ça puisse vraiment lui arriver à elle. Ça peut être une personne, ouais, qui a vraiment beaucoup souffert. Nous avons les énergies du tournesol. C'est hyper joyeux, c'est très lumineux, c'est très solaire. Et on te dit, avec les énergies du tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc ça, c'est vraiment toi. Et c'est magnifique, c'est le soleil. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est magnifique, mes amours. Oh. Et avec la mousse et le verre, on te dit: lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc là, tu vois, on te dit que le fait d'aller en nature, de t'ancrer, de profiter de l'instant présent, ça te permettra également de sortir de ton mental, de t'apaiser. Ça te permettra de te sentir à nouveau en sécurité également. Parce que je pense que, tu vois, j'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de vous, de la relation. Et je pense que ça te déstabilise également ce qu'il se passe. Et donc, voilà, ça a l'air d'être complexe et tellement beau. Parce que tu vois, je n'ai que des belles énergies aujourd'hui. Et je n'ai que des belles énergies en lien avec cette relation. Et surtout ta personne de cœur à ton égard. Donc voilà, mes amours. Allez passer du temps en nature ou dans un parc, en pleine nature si vous le pouvez. Ça peut être le fait de porter du vert également, tu vois, pour ton cœur, pour apaiser ton cœur, ou du jaune, pour le côté lumineux. C'est très très beau, c'est très doux, j'ai hâte de vous lire. Mettez-moi en commentaire des arcs-en-ciel et des cœurs pour me montrer que vous êtes restés jusqu'au bout et me montrer que ça vous a parlé, et également en soutien à la chaîne. Voilà, quand vous mettez des commentaires, et ben ça permet à la chaîne, et des likes, et que vous vous abonnez, ça permet à la chaîne d'être encore mieux référencée. Ça vous prend quelques secondes. Moi, c'est une reconnaissance de mon travail, ça me fait extrêmement plaisir, et ça permet à la chaîne d'être visible par un plus grand nombre de personnes, à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes, et possiblement de toucher ces personnes qui ont besoin de recevoir ces messages également. Je vous embrasse bien fort, mes amours. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'ai vu tout un tas de situations. Donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir tout simplement vos confirmations. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures.